suis ta main. Je travaille pour toi. Je prends un stylo. Je prends un papier. Je pose le stylo. Je mets le papier de côté. Je dirige une souris. J'ai changé de travail. Je travaille dans le clic. Avant, je travaillais dans le livre. On n'y embauche plus que des mains qualifiées. Je suis une main exécutante. Je ne peux prétendre à un poste créatif. C'est pourquoi je me suis tourné vers les bruits informatiques. On me demande de cliquer, alors je clique. C'est à cela qu'on sait que je travaille. Avant, j'étais blanche, mais le contact avec la souris m'a fait rougir. Je suis rouge désormais. Je suis rouge et je clique. Je suis pas mal payé. Je suis payé au clic. Je clique énormément. Les clics que je produis sont identiques aux clics que ferait une main blanche. Les clics n'ont pas de couleur. Le clic est un son neutre. Tous les clics se ressemblent. On m'appelle. Nouvelle mission. Fini les clics. On a besoin de toi sur le clavier. Je me mets devant le clavier. Le clavier ne fait pas de clics. Il fait des claques. J'ai donc changé de secteur d'activité. Je suis passé du secteur des clics à celui des claques. Deux domaines assez proches en fin de compte. J'ai des raisons de penser que mon expérience dans les clics constitue un atout pour réussir dans le domaine des claques. Je tape un texte sur un homme que personne ne connaît. Voici un homme qui n'a pas d'amis, pas de famille, pas de profession. C'est un peu par hasard qu'il arrive en ville. Il marchait dans la forêt. Il ne savait pas où aller. Il a pris un sentier, ensuite il a tourné à gauche. Il a suivi la rivière et s'est retrouvé dans une ville. La ville est grande et impersonnelle. Ses rues sont démesurées. Elles conduisent l'homme dans une zone pavillonnaire. Ensuite, il traverse des quartiers où vivent des communautés. Il entre dans un campus. Il sort du campus et se retrouve dans le quartier des affaires. Il marche entre les bâtiments de verre. Quelle est cette ville? Qui est cet homme? On ne sait pas. La ville rappelle d'autres grandes villes. On a l'impression de l'avoir déjà vue. L'homme se prête mal à la description. Bronzé l'été, pâle en hiver. Ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, ni blond, ni brun, ni noir, ni blanc. Au détour d'une rue, il est pris dans un contrôle de police. Son aventure commence mal. On lui demande ses papiers. Il n'a pas de papiers. On lui demande une carte. Pas de carte à fournir. On lui demande son nom. Pas de nom à donner. On le fouille. Ses poches sont vides. On cherche à savoir s'il travaille. Il ne travaille pas. Est-ce qu'il est au chômage? Il ne figure pas sur la liste des demandeurs d'emploi. Est-il titulaire d'un compte en banque? Il n'a pas de banque. Il n'a pas de numéro d'identifiant. Il ne possède pas de téléphone. Il n'a aucun abonnement. Il n'a pas de boîte aux lettres. Il s'est toujours gardé de remplir le moindre formulaire. Il a fait très attention à ne jamais signer de contrat. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il n'a appartenu à aucun groupement de personnes. Il n'apparaît pas sur la liste des inscrits à l'assurance maladie. Il a refusé le travail salarié, comme il a refusé d'être répertorié en tant que chercheur d'emploi, comme il a refusé de devenir un auteur. Au cours de l'interrogatoire qui suit l'arrestation, il ne dit rien. Il se retranche dans le silence. Il se moque de l'autorité policière qui n'a aucune prise sur lui. Il est docile et cependant intouchable. Il décide de tout dire. Il n'a rien à cacher et si peu de choses à révéler. Par où commencer? Que voulez-vous savoir? Commençons par l'amour. J'ai renoncé à l'amour, à l'amitié, à la convivialité. Je me rappelle en avoir éprouvé le manque. À une certaine époque, c'est vrai, j'en ai souffert. Mais depuis le temps, je me suis endurci. Mon cœur est maintenant froid et sec. L'amour et l'amitié sont sortis de moi. Je ne fais pas de vagues, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas d'histoire. Je ne suis pas matière à anecdotes. Je vis d'expédients. Je cherche de quoi assurer ma survie au jour le jour. Je ne me nourris de pas grand-chose. J'ingurgite le strict nécessaire. Je n'éprouve aucun plaisir en mangeant. Dans ma bouche, tous les goûts se ressemblent. Toutes les saveurs sont les mêmes. Le plaisir et la joie me sont étrangers. Je tire un peu d'argent de la manche ou bien de travaux au noir. Je traîne sur les ports, dans les champs. On me trouve à proximité des marchés-gares. Je me débrouille. Je travaille de nuit. Contre un billet, je décharge des wagons, des camions, des camionnettes. Je demande de l'argent en 3 mots. Je quémande du travail en 5. Je parle peu. Je baragouine. J'évite de parler, de faire attendre le son de ma voix, de prendre le risque d'entamer un dialogue. Bien que personne ne soit à ma recherche, je vis comme un fuyard. Comment pourrait-on me chercher vu qu'on ne me connaît pas? Je ne me suis fixé nulle part. Je me déplace sans cesse. Je change de couche chaque nuit. Je ne laisse pas de traces de mon passage. Je ne marque pas les lieux de mon empreinte.
Je respire, mange, pisse, chie et voyage de manière clandestine. J'ai fait du chien errant mon modèle. Je me suis fait un devoir de ne pas me rendre 2 fois sur le même lieu, si bien qu'on a toujours l'impression de me voir pour la première fois. C'est moi, le parfait inconnu.